Jean-Yann, Marianne James, Pierre Bénichou et Jacques Maillot sont les grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 23 mai 2000, orchestrée par Philippe Bouvard. Là, il y a une enquête sur les nouveaux rituels qui sont en train, dans notre société, de remplacer les anciens, comme le mariage, par exemple. Oh. Alors, par exemple, les fiançailles. Bah. C'est remplacé par le fait qu'on demande à un prêtre, qu'on connaît un peu, moi, je ne connais pas, moi. de passer à l'apéritif et de dire un petit mot, très simplement. Ça tient lieu de fiançailles. Un prêtre ? Il y a eu un bug. Pourquoi un prêtre ? Le bug de fiançailles. Ça, c'est ce qui reste de la connotation religieuse. Mais ça va. Le bug de fiançailles, elle est très très bonne. Ah, bravo. Mariez-vous sur Internet. Ah, ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Les fiançailles, il n'y avait pas de prêtre aux fiançailles. Non. Encore si, on pouvait changer la promesse. Si c'était très pieux, tu peux te fiancer. Si t'es curé, tu te fiances à l'église. Parce qu'on peut pas te fiancer. Alors, il y a de plus en plus de jeunes filles qui vont sauter le pas et qui enterrent leur vie de jeune fille. Et puis alors, il y a un rituel dans les entreprises ou dans les collèges. Les filles invitent à déjeuner dans un bon restaurant la copine qui a fait l'amour pour la première fois. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est un rituel. Alors, ça, dans quel pays ? En France. Ouais, donc c'est dans les crèches. Ouais, elle bouffe un petit pot, quoi. Autrement, on fête le permis de conduire aussi. Oui. Ensuite... moi, j'étais, quand Monsieur Paul a arrosé son permis de conduire, on a fait une fête. Mais c'est pas un curé qui vient quand même pour apéritif quand on a passé le permis de conduire. Non. Les habits sacerdotaux. C'est Saint-Christophe qui vient quand on a passé le permis de conduire. Et puis alors, le rituel du divorce. On brûle un bouquet de sauge en lisant un poème. On fait une bonne bouffe, on s'allume la gueule et on baisse comme des fous. On enterre les alliances. On enterre les alliances. Ah oui. Quel dommage. Ah oui. C'est déjà triste, mais en plus, il faut enterrer les alliances. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelques vieux rituels qui subsistent, mais on en invente, vous voulez dire. Mais Monsieur Bouvard, l'être humain n'a plus de repères. Il ne sait plus comment il vit. Vous comprenez ? Le sens de la religion s'est fait la malle. Mais oui, c'est un truc de fou. il n'y a plus de repères et d'après une enquête qui vient de tomber, il y a 78% des Français qui pensent qu'il n'y a plus de saison. Ouais. Mais c'est faux. Mais il n'y a plus de repères et mères, même. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Parents. Et ça vient des familles. C'est les Sputnik, ça, monsieur. Il n'y a plus de fromage. Comme disait l'autre, heureusement qu'on a du pognon, parce que sans ça, alors on aurait toutes les raisons de se plaindre. Hein. Il n'y a plus de saucisson, la peau du saucisson. Bien sûr. Elle a raison. Elle respire plus. Elle respire plus. Elle a plein de prions. Parce que le boyau de la vache, il est pas de bonne qualité. Maintenant, ils font le saucisson avec des préservatifs usagés, c'est vous dire. La vache folle, elle a des boyaux barjots. La vache, elle devient folle et puis ses boyaux. Après, on lave le boyau et tout. Puis le boyau, il est fou. Alors, ça fait du saucisson fou. Et quand un mec a la saucisse folle, il devient fou. Ouais, joli. Tout fout le camp, tout fout le camp. Ça n'a plus d'élasticité, ça fait du saucisson sec. On est mal parti. Hein. On n'est pas arrivé. On vous dit. Et le boudin, c'est pareil. Le boudin, c'est pire. Ah oui. C'est pire. Moi, j'ai vu des... Enfin, je ne vais pas vous raconter. J'ai vu des boudins, j'en ai pleuré, moi. Des boudins qui étaient comme ça, et ils avaient mis des boyaux de chat à la place, vous vous rendez compte ? C'est dégueulasse, tu pouvais même pas jouer au tennis avec. Ouais. Et quand vous coupez votre boudin, ça fait miaou, c'est affreux. C'est affreux. Ils s'en foutent tous les trois. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Saint-Jean. Pourquoi en 1943, les Anglais firent-ils acheter en Suisse toutes les cartes routières du Nord et du Pas-de-Calais ? Pour le débarquement, pour préparer le débarquement, non ? Pour pas que les Allemands puissent les avoir. Les avoir, ouais. Attendez, les cartes du Nord et du Pas-de-Calais. Pour le mur de machin, pour les blocos, pour construire les... Alors, il s'agit bien d'un débarquement, mais c'est pourquoi, par rapport à un débarquement ?
parce qu'on voyait la côte anglaise. Il les distribuait. Pour les bancs de sable. Et oui, il les distribuait Il les achetait, et évidemment cet achat ne passait pas inaperçu des espions. Ah oui, c'est des mecs français pour faire croire qu'ils allaient débarquer. Pour faire croire que le débarquement aurait lieu dans le nord de la France. C'était un leurre. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot, et merci à Pierre Bénichou. Ça, c'est très, très, très Et fort. les Allemands, ils ont gobé ça. Tu mets des mecs masqués, par exemple, devant une quinzaine de banques, tu mets des mecs qui se baladent, avec des cagoules. Oui. Devant des banques. Les flics qui surveillent, tant que le mec n'est pas rentré dans la banque. Oui. Il a rien fait, toi. Les mecs, ils disent, il y a des mecs avec des cagoules, là-bas, ils vont attaquer la banque. Donc, ils envoient des renforts dans toutes les banques, et toi, tu vas dans les autres banques où il n'y a personne. Madame Douchy demande pourquoi François Ier et Henri VIII n'ont-ils pas pris part au festin qui était préparé en leur honneur au camp du Drap d'Or. Ils avaient une rage de dents. Non. Ils se méfiaient. De quoi? Empoisonnement. Oui. Ils avaient peur de se faire empoisonner. Bonne réponse de Pierre Bénichou et de Jean Yann. Question de Madame Fontaine. Quel est le registre vocal situé dans l'aigu et qu'on utilise pour chanter la tyrolienne? La voix de sifflet? La voix de colorato? La voix de soprane? La voix de tête? Non. Bah ça alors. Parce que la voix tyrolienne, c'est qu'on mélange le registre grave et le registre aigu. Comme ça. Alors c'est quoi cette voix? Le Haider, non? On a dit d'ailleurs que la tyrolienne avait été inventée par celui qui avait déjà mis Sous la au point torture, il paraît. l'engrenage. Oui. Ah oui. Et le jour où il se laissait prise dans l'engrenage, il avait inventé la tyrolienne. Non, Une voix de sifflet, voix de soprane. on fait appel à la voix de Tête. De tête, oui. non. De gorge, De cou. Vous avez dit la voix de sifflet. Non, c'est pas la voix de sifflet, c'est la voix de Crécelle. non, Tambour. non, Trompette. non. Trombone. Clarinette au bois. Que ça ressemble à siffler, la voix de... Ça La se voix de termine sifflet. comme sifflet. La voix de fossé? Poulet. Voix de fausset, elle l'a dit. Bonne réponse de Marianne. La voix de fossé, vous auriez dû trouver tout de suite. Cher monsieur, ça vous retombe dessus. Non, oui, absolument. Oui, regarde le méchant. Moi, j'aime bien être vache comme ça. C'est en fin de compte une voix, c'est ce qu'on appelle mixer les registres. C'est de passer très rapidement de la voix grave, la voix gutturale, à la voix aiguë. Ils font comme ça, avec la glotte là qui bouge dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'ils ont des petites culottes en peau, les tyroliens. Oui, Ça leur coince les... Ça stabilise. Ah, tu fais bien la voix de... Voilà, c'est ça. Ouais, et puis avec une plume au-dessus, c'est tout. Ils chantent pour La le plume, tu la mets blaireau. où tu veux. Hein. Vous avez déjà chanté la tyrolienne? Ah non, c'est vraiment d'une technique très très particulière. Il faut l'entendre ce truc-là, c'est vraiment impressionnant parce que non, ça va très 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 vite. C'est des sons très particuliers. C'est le sud de l'Allemagne là-bas, je sais pas où, enfin dans le Tyrol quoi, tout simplement. Moi, j'ai eu un Tyrol dans un film dernièrement, là. Ils m'ont fait faire un Autrichien. La base de la tyrolienne, c'est Troulalaïtou, c'est ça, non? Ah oui, Troulalaïtou. Troulalaïtou, Troulalaïtou. Oui, c'est ça. Ouais. Trop. Mais plus vite. Ouais, mais plus vite, c'est le trou mais plus Ah, vite. d'accord. Est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle croisade de Charlton Heston? Non. Pour les armes. Oui. Mais de toute façon, il est patron de ça, ils veulent absolument... Je suis déçu. Par Charlton. Mais il est tellement beau dans Ben Hur et tout ça. Et maintenant, il est le pro, c'est le flambeau, l'image de... C'est le d'être armé, président quoi. de la National Rifle Association. C'est-à-dire le droit d'avoir une arme, d'être enfouraillé jusqu'au... Et il s'oppose à Al Gore, qui est candidat à la présidence, sur ce point, en disant qu'il n'abandonnera jamais les armes. Et que Al Gore devra marcher sur son cadavre. Oh là là là. C'est un vieux con, excusez-moi. Ils ont trouvé un bon argument, d'ailleurs. Moi, je suis absolument contre les armes, évidemment. Mais ils ont trouvé un bon argument. Ils disent, si vous interdisez au public d'acheter des armes, seuls les voyous auront des armes. Oui, oh, c'est de la veine que messieurs les assassins commencent Oui, les bien sûr, c'est premiers. une connerie, mais je dis, Si c'est vous bien trouvé. n'avez plus d'armes du voiture, j'allais pour les armes aussi, moi. Quoi? Tu? J'étais de gosse, allez, moi. Ding dong. Il a le droit de ruminer. Rubiné ou ruminé? Je rumine en moi-même, personnellement, pour ce qui me concerne.
Question de Madame Parisot. Quel est le nom donné au plus petit des pianos à queue? Crapaud? Crapaud, très bien. Bonne réponse de notre diva. Un crapaud. Quel est le nom donné au plus petit des crapauds à queue? Ton beau-frère. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. C'est le tout dernier rendez-vous pour aujourd'hui avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Avec cette émission du 23 mai 2000, Philippe Bouvard était avec Jean-Yann, Marianne James, Pierre Bénichou et Jacques Maillot. Question de Monsieur Tabar. De qui parlait Sacha Guitry quand il disait « Ils disent aux femmes d'ouvrir les jambes et d'écarter les genoux et elles obéissent toutes ». Le gynécologue. Les gynécologues. Non, les Non. curés. Non. Les maîtres de ballet. Les mecs qui font de l'équitation, les profs d'équitation. Non. Pensez Ah ben oui, on un y peu. pense, on y pense. oui. Ouvrir les jambes et écarter les genoux. Des accoucheurs, Non. Les motards. Les couturiers. couturiers. Les couturiers, les coiffeurs. Ça. les coiffeurs. Ouvrir les jambes. Ah, je me suis fait poser un bigoudi. Faut bien mettre Ah, du bigoudi, les maîtres hein. nageurs. Les maîtres nageurs. Bonne réponse de Marianne James. Je sens que t'as fait de la piscine ces jours-ci. Moi, j'étais champion de Dromardèche. Pardon, on n'a rien compris. C'est quoi? J'étais champion de Dromardèche. De Ron-Ardèche. Ardèche, c'est quel âge? Drôme, avec un D comme digital. Dromardèche. Drôme. Comme la Drôme, Drôme. la Drôme. Ah, la Drôme de l'Ardèche. Drôme Ardèche. On dit pas la Dromardèche. Drôme, on dit la Drôme. Alors, moi j'ai un dromardèche, c'est comme un chameau, mais c'est avec seulement une bosse. Et moi, je faisais du papillon. J'étais puissant. C'est vrai, tu faisais de la... Ah, brasse papillon, très difficile. Très difficile, la papillon. Oui, oh là là. Oh la vache. Merci. T'as vu, hein? Ça fait Quel comment? souvenir. Oh, c'était formidable. Il y a un côté Schwarzenegger, là. Non, mais les hommes n'aiment pas les femmes musclées. Est-ce qu'il y a des femmes sumo? Je sais pas, j'en sais rien. Je vais peut-être monter le truc, moi. Ah oui. Mais non, mais pourquoi? C'est beau? Ah oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Ah ouais. Cette grande culotte Moi, qu'ils c'est ont. comme ça que je comprends la montagne. Question de Madame Marie de Hardre. Pourquoi, sur tous les téléphones, qu'ils soient fixes ou portables, en cabine, ou même qu'il s'agisse de fax, le numéro 5 est-il matérialisé par un léger relief? C'est pour les non-voyants. Fort de non. Pour que les non-voyants non-voyants puissent centraliser le clavier et repérer ainsi les autres chiffres qui sont autour. Ouais. C'est une excellente réponse et c'était pas prévu aussi vite par Jacques Maillot. C'est ça. Vous le saviez ça? Oui. Ou c'est venu comme ça? Non, je savais. Ah oui. Ouais. Mais il tripote beaucoup, on est toujours en train d'effleurer les choses. Mais on n'a pas besoin de ça, puisque c'est un carré avec 9 numéros. Mais non, donc on sait que parfois, c'est 1, il y en 2, a. 3, 4, 5, 6, 7, Non, 8, 9. parfois il y a d'autres numéros sur le côté, parfois. Pas sûr. C'est comme des petits claviers. Moi, je zappe la téloche sans regarder mon. Ah oui, oui. Sans regarder Mais ceci l'habitude. dit, Je fais la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Ceci dit, il y a une astuce parce que les blue cards, là, les cartes bleues, les Blue Card. Les oh Blue là là. Cards. Jean, le style, je voyage énormément. Je ne parle plus très bien l'idiome de chez vous. Les Blue Cards, non. C'est à cause de ça. en plus. Mais c'est astonishing, ce que vous dites. Je suis désolée, mais c'est à cause de ça. Oui. Elle est trop Mais c'est Corinne blue card. Calvet, comme on disait dans le temps. Donc, en fin de compte, le 5, parfois le 1 commence en haut et parfois il commence en bas. Ça ne veut rien dire. Ouais. Vous pouvez avoir le centre du clavier, mais pas savoir si le 1 commence en haut ou en bas. Ah, bah non, ça sert à rien. Vous avez peut-être le milieu du Non, clavier. mais pourquoi veut les claviers que nous Ah non, avons? il y a des claviers inversés. Mais non, il y a des Pourquoi le claviers 1, 2, 3 inversés. est en bas. Mais non, il y a Un, des claviers inversés pour les digicodes. Voilà. Pour que justement, pour que les gens ne puissent pas faire des trucs en regardant Non, mais ce que alors, les autres ont hey. fait. Mais les Mais cartes bleues pour les claviers de téléphone, ils font le plus simple possible. Bien sûr. Comprenez. Mais Comprenez. mais les Chinois, Si ce non, mot font dans vous dit l'autre quelque sens. chose, comprenez. Mais c'est facile. Mais parler dans votre micro, c'est facile. Monsieur Pontel demande quels sont les véhicules qui bénéficient d'un graphisme spéculaire. Vous rentrez chez vous, vous prenez votre dictionnaire et vous répondez après. Alors, spéculaire. C'est les autobus, non? Non. Ça veut dire quoi, spéculaire? Spéculaire, ça doit être comme spéculum, c'est-à-dire quelque chose qui. Ah, mais c'est sûr. Ah oui, alors allez au bout de votre idée. Un monsieur graphisme Bénichou. spéculaire, ça veut dire où l'on
qui rentre dedans. Non, par quoi l'on peut voir spéculaire, non? Pas Le spéculum, Par quoi l'on oui. peut voir un spéculum, ça veut dire quelque Non, chose. c'est spectaculaire, là, le truc. Alors, lequel les on peut véhicules voir. spéculaires, je sais pas, les oui, non. sous-marins. Les Les sous-marins, sous-marins avec une avancée qui permet d'aller observer au bout, je sais pas. Non, ce que dit Monsieur Bénichou est brut de décoffrage, mais pas totalement indifférent. Merci, vous êtes très aimable. Un machin qui permet de détecter là où on va, Non, de se diriger. non. On rentre dedans quelque chose. Spéculare, ça veut dire voir. Oui, Speculare. mais on ne voit pas de... Enfin bon, C'est les phares. il se trouve que Vinci était tout à fait adepte de ce procédé. L'aéroplane, Non. l'UV, Qu'est-ce qui se passe? l'UV, non? Non. Il avait fait l'UV. Il a tout inventé, hein, Oui. Léonard. C'est ça. Alors, Mais ça éclaire, ce machin-là, ou ça... Non, ça éclaire pas. Bah ça, alors, C'est attends. la chaîne, c'est la transmission. Non, Le sourire de la Joconde. non. C'est en vert. véhicule. En vert pour qu'on puisse voir à travers. Non. Le véhicule voit, mais on ne voit pas le véhicule, je sais pas. Non. Bon, alors, ça existe de nos jours? Ça existe de nos jours. Dans le matériel urbain, c'est-à-dire dans le mobilier urbain, on voit pas ce genre de choses? Quand vous êtes dans une ville, vous êtes souvent dépassé ou suivi par des véhicules qui ont qui des spécules. bénéficient d'un graphisme spéculaire. D'un Il y a marqué graphisme. Ah, je sais ce que c'est. C'est les ambulances et les voitures de police. Exactement. À l'envers. C'est écrit à l'envers pour que dans les rétroviseurs, les automobilistes voient de quoi il s'agit. Voilà. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot et merci à Jean-Yann. Et j'ai parlé de Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci a écrit une partie de son œuvre de façon spéculaire. C'est-à-dire que il faut mettre le papier devant un miroir pour pouvoir lire ce qu'il a Mais écrit. nous, on est à l'envers, hein, parce que quand on se regarde dans le miroir, on est à l'endroit. Au revoir, au revoir. Je vais chercher la blue card, au revoir. Dernière citation que nous envoie Monsieur Scran de Dunkerque. À Darwin, qui lui disait que l'homme descendait du singe, qui a dit « Mon Dieu, pourvu que ça ne se sache pas ». Ah, oui, oui. Qui a répondu ça? Darwin. Il y avait un mec qui disait l'homme descend du Du singe. singe, ouais. C'était Pierre-Jean Vaillard qui disait ça. Mais je ne me rappelle plus qui. Il disait, lui, il descend pas du singe, il y remonte. Oui, c'était... Mais c'était un copain de Darwin, par le fait. Ouais. Non, c'est pas pas la même un époque. copain. Un contemporain, forcément. Contemporain, forcément, bien sûr. Alors, et c'est quelle pas époque, n'importe Darwin? qui. Un Personne président extrêmement importante. Un chercheur? Un peu conformiste, hein. Un peu. Quand même. Mais quelqu'un qui a rayonné sur son siècle. Hein. C'est encore une référence aujourd'hui. Alors, Darwin, c'est quelle époque? C'est un conservateur. Ah oui, Anglais, bien sûr. d'Israéli. Non, mais très proche d'Israéli. Bah, c'était la reine Victoria. La reine Victoria. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.